C'est Jésus qui a la capacité de te sauver et de te délivrer de ton état de péché. Le péché collé à toi à travers ta chair. Tu ne peux pas t'en débarrasser. Même l'apôtre Paul n'a pas pu s'en débarrasser. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve là-dedans. Qui me délivrera? Paul pose la question. Alléluia. Mais dans Romains chapitre 8, Paul dit grâce à Dieu, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La condamnation s'arrête quand on pénètre Jésus. Jésus est le flot de la rédemption. Le sang de Christ est un sang plus puissant que n'importe quel péché. Peu importe ce que tu as fait. Ce soir, il y a un flot qui est capable de te délivrer si tu décides de plonger là-dedans. Tu es en train de t'inviter à plonger dans le sang et ta vie va changer. Je te prends au défi. Ta vie va changer. C'est la vérité. Tu n'es pas un Dieu de mots. Quand tu parles, il a agi. Tu as dit à Adam, le jour où tu pécheras, tu mourras. Adam est mort. Et nous continuons à mourir. C'est que c'est Dieu quand il parle. L'homme doit faire attention. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Pourquoi vous avez ce proverbe? Les pères ont mangé des raisins. Ce sont les dents des enfants qui sont agacés. Dieu dit arrêtez vos faux proverbes là. J'aime pas la coutume. Ça c'est la coutume. La coutume du diable. Le diable, le coutume, le lobo. Ce sont des histoires du diable. C'est le diable là-dedans. Sous la forme du serpent. C'est la sirène que vous adorez. Vous ne connaissez pas le Dieu que vous adorez. Quand quelqu'un ne connaît pas le Dieu qu'il adore, c'est un esclave de ce Dieu. Et ce Dieu est capable de te dire de faire n'importe quoi. Raison pour laquelle, avant de rentrer dans le temple de Bouiti, tout le monde doit se dénuder. Porter un panier blanc. En bas là-bas, il n'y a pas le slip. Hommes et femmes. Ceux qui sont dedans savent ce que j'ai dit. Appuyez, monsieur. C'est la vérité. Allons-y. Satan est un copieur. Exact. Il aime copier les choses de Dieu. Dieu est le spécialiste modéliste. Alléluia. Le premier couturier, c'était l'Éternel Dieu. Le Dieu de William Marion Branham. Il connaît habiller les femmes. Il connaît habiller les hommes. Alléluia. Remarquez, la tunique d'Adam n'était pas pareille à la tunique de Ève. C'est pour démontrer que depuis l'origine, l'homme doit avoir des habits séparés, différents de ceux de la femme. Et Dieu le répète encore avec le prophète Moïse. Deutéronome chapitre 18 et 15. Non, Deutéronome 22. 22 verset 5. Une femme ne portera pas les fêtes de mon homme. Ça a commencé en Éden. Ce n'est pas seulement la loi. C'était avant la loi, monsieur. C'était avant la loi. Parce qu'Adam s'était retrouvé dénudé. Or, l'adoration ne se fait pas nu. Quand vous adorez nu, vous êtes maudit. C'est le diable qui vous envoie. On adore Dieu habillé. Habillé de quoi? Pas seulement des vêtements d'homme ou des vêtements naturels. Il faut être habillé du vêtement spirituel. Le Saint-Esprit. Avant d'adorer Dieu, il faut le Saint-Esprit. C'est le vêtement de Dieu. Le vêtement royal. Alléluia. La robe de Joseph. L'alliance était à l'intérieur. Les 7 couleurs par lesquelles Dieu devait sauver la terre. Dieu veut te sauver, mon frère. Dieu veut te sauver, ma soeur. Ne laisse pas la main de Dieu tomber. Sinon, c'est le jugement pour toi. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Tu serais certainement en train d'aller quelque part. Mais l'Éternel, le Dieu qui t'a donné le souffle de vie, t'a appelé dans sa présence. David dit, et l'Éternel que Dieu choisit et qu'il admet dans sa présence. Ce n'est pas toi-même, c'est Dieu qui t'a admis. Dieu t'a aimé. Il a dit, viens à moi. Peu importe tes faiblesses, peu importe tes péchés. Je m'en fous de ce que tu as fait hier. Je m'en fous de ce que tu as fait le matin.
Moi, l'Éternel, toi qui t'as créé, je vais te changer. Amen. Et tous ceux qui ont la nature divine en eux, quoique leur âme est en train de sommeiller, répondent toujours à l'appel de Dieu. Ils ne peuvent pas résister à l'appel de Dieu. Pourquoi je l'ai dit? Retournons à l'origine. Frère Branham nous dit que la Genèse est le livre des semences. Toute chose a commencé depuis la Genèse. Tout comportement positif a commencé dans la Genèse. Tout comportement négatif a commencé dans la Genèse. Alléluia. Quand Adam a péché, il savait qu'il n'était plus digne du Père. Adam s'est caché. Quand l'Éternel est descendu, il a dit Adam, où es-tu? Adam a répondu, Père, je suis ici. Adam, qu'est-ce que tu fais là-bas? Là-bas n'est pas ta position. Je t'avais laissé autour de l'arbre de vie. Qu'est-ce que tu fais au coin là-bas, Adam? Oh Père, la femme que tu as mis à mes côtés. Adam n'a pas dit j'ai mangé le fruit. Il a dit la femme. Il dit la femme que tu as mis à mes côtés m'en a donné quelque chose. Comme Dieu connaît toutes choses, connaît la pensée de l'être humain. Il dit Adam, je vois que tu as mangé ce que je t'avais interdit. Oui Seigneur, tu dis la vérité. Demande ça à la femme. Adam a rejeté toute responsabilité à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu forma Ève, Adam était endormi. Adam ne savait pas la complicité de Dieu et la femme. Quand Adam se réveille, il voit une femme et Adam essaie d'identifier. Il cherchait une moitié de lui, mais il ne pouvait pas la voir. La Bible déclare que Adam dit voici cette fois. C'est que os de mes os et chair de ma chair. C'est qu'avant, Adam a essayé de regarder l'antilope. Il ne voyait pas la ressemblance. Il a regardé l'éléphant. Il ne voyait pas la ressemblance. Adam était fatigué. Le père regardait que il ne veut pas être seul. Il lui faut une aide semblable. Alors Adam, je vais te faire dormir sous un mystère afin de le réveiller au 7e jour. Est-ce que quelqu'un est là? Alors Adam a dit à Dieu, je suis ici, Seigneur. Je me cache ici. Est-ce que tu as le courage de dire à ton Créateur là où tu te caches? Ce soir, tu te caches sous quel péché? Tu te caches sous quel péché? Dans quelle mauvaise vie tu te caches? Est-ce que tu peux avoir le courage comme Adam d'identifier le péché afin que Dieu descende? Pas pour tuer encore un animal, mais pour te présenter l'agneau de Dieu déjà immolé. Quand Israël avait péché, là-bas sur la route pour aller à Canaan, ils étaient dans le désert. Les murmures ont commencé. Ils ont ignoré le Dieu qui avait opéré les miracles. Après quelques temps après, Dieu était fâché. Dieu a suscité des serpents brûlants qui a commencé à mordre toutes les personnes. Et il y avait beaucoup de personnes qui étaient mortes. Alors Moïse a regardé que si je n'interviens pas, le peuple va continuer à mourir. Alors Moïse s'est mis à genoux. Il a imploré l'Éternel pour que Dieu puisse pardonner les péchés. Alors Dieu a dit à Moïse, Moïse, je vais t'exaucer. Mais je te demanderai de pouvoir prendre de l'airain, de le fondre au feu, de fabriquer un serpent. Et quand vous regardez le serpent sur la pêche, devant n'importe quelle pharmacie, on est en train de vous indiquer que c'est le serpent qui avait produit la guérison. Amen. Le serpent sur la pêche représente la guérison. C'est ça que la pharmacie vous a érigé. Mais il y a un secret mystère que la pharmacie ne vous dit pas. Alléluia. C'est que les pharmaciens savent que le produit qu'ils sont, c'est simplement de la propagande. Alléluia. Mais dans le fond, la guérison, elle est divine. Cela vient de Dieu. Il n'y a que seul Dieu qui peut guérir. Alléluia. Les médecins vous soulagent. Les comprimés que vous buvez ne peuvent pas guérir. C'est Dieu qui guérit. Et frère Branham dit, c'est la vie qui guérit. Et la vie, c'est Dieu dans l'homme. Quand un homme est un pécheur, qui n'a pas expérimenté Jésus, quand vous le regardez dans un miroir, il est vieux. Amen. Il peut avoir 15 ans, mais vous, quand vous allez le voir, il est plein de rides. Comme quelqu'un de 50 ans. C'est le poids du péché qui l'enfonce vers le bas jusqu'à se retrouver en enfer. C'est ce que fait le péché.
Mais quand quelqu'un vit une vie sanctifiée, avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ, laissez-moi vous dire quelque chose, mes frères. Moi qui est en train de vous prêcher, j'étais un païen. Amen. J'étais un manager. J'aimais les femmes. Ça, c'était mon défaut. La poisson, je pouvais toucher. La cigarette, jamais. Mais la femme, je ne pouvais pas m'en passer, mes amis. Accompagné de la masturbation. Yes, Lord. Vous voyez, là, je parle de moi. Et on m'invitait. On m'invitait, mais je ne partais pas. On m'invitait, je ne partais pas. Et un jour comme ça, je dors, je ne sais pas ce qui arrive. Oh, Satan commence. Hein. J'ai la voix. Oui, monsieur. Donc, un jour comme ça, on m'invite. Et je décide mon matin, bon, je vais quand même aller à l'église. Alors, ce jour-là, mes parents, alors que moi, quand je m'endormais, je me réveillais toujours tard. Si je m'étais réveillé tôt, c'était 10 heures. Parfois 11 heures, presque midi. Mais le jour-là, je me suis réveillé à 6 heures du matin. Ma pasteur me dit, attends, lui là, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Attends, toi, tu vas où aujourd'hui? Non, je m'en vais à l'église. Entre-temps, samedi, j'avais bu. J'ai bu, je suis rentré peut-être à 2 heures ou 3 heures. J'étais bourré. Après, je me suis installé sur mon lit. 6 heures, j'ai dit, je vais aller à l'église. Et quand je me lève, je me lave. Et même la personne qui m'invitait tout le temps était déjà fatiguée. Parce que son invitation ne tombait pas. Je ne répondais pas à l'invitation. Il a dit, le gars là, c'est un vrai incrédule, lui là. C'est pas la peine, c'est un fils de l'enfer, lui là. Parce qu'il a reçu beaucoup d'invitations, mais il ne vient jamais. Mais le jour là, il était surpris. Moi-même, j'arrive là à l'église. Et comme Dieu sait très bien faire les choses, Dieu avait préparé un évangéliste qui était venu pour venir prêcher dans l'église là où j'étais parti. Et subitement ou encore miraculeusement, le sermon que cet évangéliste prêche, le thème c'était quoi? Demandez-moi c'était quoi le thème? Le thème c'était apprendre où à laisser. C'est chaud. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui, on va se débrouiller avec ça. Le thème c'était apprendre où à laisser. J'ai dit mon Dieu, attends, ça c'est quel genre de thème ça? Apprendre où à laisser. Dieu nous dit ici dans Ézéchiel 18 que l'âme qui pêche, c'est celle qui va mourir. Et comme Adam au départ n'était pas mort spirituel, n'était pas mort physiquement, mais il avait déjà atteint la mort spirituelle. Donc pour Dieu, Adam était mort. C'est comme toi ce soir, pour Dieu, tu es un homme mort. Toi tu penses que tu vis, mais Dieu quand il te voit, tu ne vis pas. Tu respires, mais tu ne vis pas. Parce que la vie que tu dois vivre, c'est celle que Dieu avait prédestinée pour toi. Mais pour que tu saches à quoi Dieu t'avait appelé, il faut que tu rentres en contact avec lui. Mais le chemin pour aller chez Dieu, il faut passer par Jésus. Parce que Jésus est le pont entre le Père et Dieu. Entre le Père et toi. Donc Jésus est venu faire un pont. Parce que entre toi et Dieu, il y a un gouffre. Il y a une vallée. Alléluia. Et toi, avec tes capacités humaines, tu ne peux pas sauter. Même si tu es un cascadeur, tu ne peux pas sauter de là où tu es, dans ton état de péché, pour aller vers Dieu. Mais Jésus a dit, Père, je vais devenir le bois. Taille-moi, détruis-moi, coupe-moi, rase-moi avec la scie. Prends les pointes, cloue-moi, fais-moi un escalier, place cela devant le pont, et que cela sert à quelqu'un qui veut traverser pour aller vers Dieu. Est-ce que tu veux traverser ce matin pour aller vers Dieu? Jésus est le pont. Jésus est le pont. Jésus est le pont. Et le Père de l'autre côté est en train de t'appeler. Ça prend où à laisser. Et si tu refuses ce soir d'aller vers Dieu en passant par Jésus, tu es condamné. Il ne fallait pas que tu viennes écouter l'évangile ce soir. Allez par tout le monde. Dieu dit dans Marc chapitre 16, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est le même Dieu qui parle. Celui qui avait dit à Adam que le jour où tu meurs, tu meurs. Le même Dieu déclare que tu as entendu. Si tu ne réagis pas, tu connais la suite. Parlons entre nous comme des frères Gabonais.
Condamnation. Voici une pour la route. Ceci est la bonne pierre. Amen. Tu veux te saouler. Tu as un vin nouveau. C'est un vin quand tu bois. C'est là te change. C'est là ôte l'incrédulité. C'est là ôte le mal dans ton cœur. Ça ôte la jalousie, la méchanceté, le vol, le mensonge. Ça va ôter ça. Ça va te changer. C'est Dieu qui nous appelle. Parce que l'âme que tu portes, ce n'est pas ton âme. Dieu l'a dit dans Ézéchiel 18. L'âme, les âmes sont à moi, dit l'Éternel des armées. Et Dieu est en train d'appeler ses propres âmes à refléter sa nature. Et Dieu nous présente un serpent des rats. Voilà Jésus sur la croix. Tu peux te représenter Jésus dans ton esprit, clouant sur la croix, pendant qu'il était en train de crier, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus t'a compris. L'homme ne te comprend pas. Tes parents ne te comprennent pas. Mais Jésus te comprend. C'est pas toi-même. C'est le diable qui t'envoûte. C'est le diable qui t'envoûte. C'est la sorcellerie qui t'envoûte. Mais Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme Jésus a compati à tes faiblesses. La Bible dit dans Hébreu que Jésus est le souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Jésus a compris ta faiblesse. Jésus a compris ta faiblesse. Alors il a dit au Père de te pardonner à une seule condition. Si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, alors Jésus porte toute la responsabilité de tes péchés. Alléluia. Devant le Père, il se charge de tes péchés. Jésus déclare, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé de péchés, je vais te décharger. Jésus est un gros chargeur. Jésus est un gros chargeur. Alléluia. Les anges de Dieu sont ici. Ils vont vous décharger de tous vos péchés, de toute votre malédiction. Jésus veut te changer, frère. Jésus veut te transformer. L'âme que tu portes, elle est précieuse. L'âme là est l'âme de Dieu. Le Saint-Esprit est en train de t'appeler. Glory to God. Yes, Lord. L'orgueil n'amène nulle part. L'argent n'amène nulle part. Quand quelqu'un perd la santé, il est foutu. Même s'il a les milliards ne peuvent pas le soulever. Si Dieu ne suscite pas un homme, tu vas pisser sur place. Tu vas cabiner sur place. Tu vas appeler un tel, un tel, un tel. Un tel sera occupé à ses affaires. Le Saint-Esprit est en train de t'interpeller. Rentre en toi maintenant. Dieu ne tend pas la main deux fois. La grâce de Dieu, elle est valable une seule fois. Quand Dieu met ton âme en contact avec la parole, ça devient dangereux. Quand Dieu prend la responsabilité de te donner son souffle de vie, que tu ne payes pas, que tu fais le ngunda avec, tu te prends pour la belle fille du monde, tu te prends pour le beau gars. Quand tu te retrouves dans les bistrots, dans les bars, en train de mentir les jeunes filles, mentir les femmes mariées, en train de commettre des fornications, des adultères et tout ça, tu penses que tu es un gentleman. Pitié. Quand Dieu te regarde, il a pitié. Parce qu'au fond de toi, tu vois même que ta vie ne change pas. Rien n'avance, non? Ouais, cher. Et le diable vous a fait croire que ceux qui sont en Christ sont les plus malheureux. C'est faux. C'est quoi, monsieur? Le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est David. David a dit, oh, je cherche le lieu de sa demeure. Yes, Lord. Je cherche à découvrir où se trouve son temple. Amen. Afin que j'aille entrer dedans. Que je m'asseye. Amen. Que je contemple sa magnificence. Amen. Et je sais qu'en contemplant sa magnificence, je serai transformé. Changer. Et la magnificence de Dieu se cache dans la parole. Et dans la parole, il y a le surnaturel. L'apôtre Paul déclare, il a pris à Dieu de sauver le gens par la folie de la prédication. Yes, Lord. Et l'évangile, Yes. c'est la puissance de quiconque croit. Parfait. Si tu crois ce soir, tu vas avoir la puissance de l'évangile. Frère Branham nous dit,
C'est un prophète que nous croyons. Amen. Pour ceux qui ne l'ont jamais entendu parler, Oui. c'est un grand prophète. Amen. Alléluia. Amen. Il a apparu là-bas aux États-Unis. Oui. Il a fait 7 fois le tour du monde. Amen. Si tu veux, va sur Internet. Je te donne le tuyau. Va taper seulement sur Google William Marion Branham. Voilà. Tu vas commencer à voir les choses que Dieu a fait avec un homme. Nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ, celui qui était mort sur le bois du Calvaire, s'identifier à nouveau à travers le ministère de la résurrection. Parce que l'évangile, c'est de témoigner de la résurrection. Et si nous témoignons la résurrection, c'est pour dire que celui qui était mort là-bas, en Galilée, il demeure le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il est vivant ce soir. Celui qui parle dans un nom, celui qui touche ton cœur, dont tu entends l'évangile, c'est le même Jésus qui veut te transformer, qui veut te changer, qui veut te laver par son sang. Mon sang ne peut pas te laver. Le sang de ton père ne peut pas te laver. Laissez-moi vous parler un peu de la chimie. Allons-y un peu dans la médecine. Parmi tous les groupes sanguins, il y a un véritable groupe que j'aime beaucoup. On appelle cela le groupe O. Alléluia. Le groupe O. Et O, c'est un cercle. Alléluia. C'est un rond. Ça n'a pas de début. Ça n'a pas de fin. Et nous connaissons un seul homme qui n'a pas un début, qui n'a pas la fin. C'est Dieu lui-même dans la personne de Jésus-Christ. C'est lui le donneur universel. Si tu as un sang B, va chez Jésus. Il va remplacer ton sang. Si tu as un sang A, va chez Jésus. Il va remplacer ton sang. Si tu as un sang quelque AB, va chez Jésus. Il va remplacer ton sang. C'est le donneur universel pour tous les péchés. Merci. Ça veut dire quoi? Oui, monsieur. Les djembistes ont besoin de Jésus. Amen. Les bilombistes ont besoin de Jésus. Les francs-maçons ont besoin de Jésus. Les musulmans ont besoin de Jésus. C'est le donneur universel. Ce qui sauve, c'est le sang. Et c'est à travers le sang qu'il y a le pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Il faut que quelqu'un meure, que son sang soit coulé, afin que toi tu puisses avoir la vie. Mais le sang qui était plus parfait, ce n'était pas le sang d'un homme, c'était le sang de Dieu. C'est pourquoi nous croyons que Dieu s'est fait chair et descendu sur la terre. Il s'est enveloppé de la robe naturelle. Il est allé mourir sur le bois du Calvaire. Celui qui marchait en Galilée, c'était Dieu. Lui-même. C'est le même Dieu qui t'appelle. Amen. C'est le même Dieu qui te dit, mon fils, viens à moi. Amen. Amen. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Quand nous naissons dans la vie naturelle, le prophète de Dieu que nous croyons, qui a été envoyé par Dieu pour nous dire que le monde est arrivé à sa fin et que quelques temps après, Dieu va détruire le monde entier. Amen. Parce que Dieu s'en est fini avec le monde. Les gens nous disaient que depuis qu'on parle de la fin du monde, ça ne vient pas. Mais laissez-moi vous dire ce soir que la fin du monde est déjà là. Exact. Avant, ça ne venait pas. Mais maintenant, c'est déjà venu. Et il nous reste quelques petits temps C'est la vérité. pour que Dieu clôture l'histoire du monde. Oui, c'est la vérité. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de William Branham, William Branham, c'est un vrai prophète. Amen. Et la Bible déclare dans Deutéronome chapitre 18 et Deutéronome chapitre 13 que pour reconnaître l'authentification d'un prophète, vous devez observer les prophéties qu'il nous donne. Amen. Si ces prophéties arrivent exactement comme il les a dites, ça veut dire que c'est un vrai prophète. Amen. Amen. Et William Marion Branham avait prophétisé depuis 1933 qu'aux États-Unis, il y aura une femme qui prendra un haut pouvoir pour devenir vice-présidente. Depuis 1933, personne de nous ici n'était peut-être né. Personne. Personne. Et son prophète déclare que la femme qui deviendra vice-présidente,
sera habillé en vêtements royal avec la couleur violet. Amen. Il a décrit tout ça, monsieur. La description exacte. Yeah. Et en 2021, pas plus tard que ce qui vient de se passer ici, nous voyons pour la première fois dans l'histoire une femme qui prête serment comme une vice-présidente. Elle était effectivement habillée en violet. Amen. La prophétie s'est accomplie. Amen. Quand vous prenez 2021, moins 1933, vous trouvez le quart de la prophétie depuis que le prophète l'avait déclaré. Donc le message que nous croyons, c'est un vrai message. Amen. Et c'est le message pour la préparation, pour aller au ciel. Amen. Parce que Dieu veut clôturer l'histoire du monde. Comme Dieu aime les gens, Dieu aime ses enfants, il veut d'abord avertir avant de juger. Amen. Donc ce soir, c'est avertissement, puis jugement. Si tu veux juger, si tu veux être jugé autant pour moi, continue à vivre ta vie. Mais la mort est juste à ta porte. C'est la vérité. C'est le Saint-Esprit qui parle. Tu risqueras d'appeler un frère ici demain matin. Oyo, 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 oyo. Et peut-être qu'on pourra arriver trop tard. Parce que c'est en ce moment que le Saint-Esprit est en train de t'appeler. Je veux clôturer ceci avec le sermon que nous avons lu de l'Ecclésiaste. Profite de ta jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur avant de mourir. Amen. Dieu est en train de te dire que tu vas mourir. C'est la vérité. Si tu as déjà vu ton père mourir, ou l'un des membres de ta famille mourir, C'est un si tu as passage. vu le cercueil, si tu l'as vu allongé, alors qu'autrefois il parlait avec toi, C'est la vérité. il mangeait avec toi, mais subitement il se retrouve là planté, tu pourras être planté comme lui. C'est la vérité. Alors l'Éternel te demande maintenant où tu es assis, de ton souvenir. Ce jour-là. Souviens-toi de ton Créateur alors avant de mourir. Maintenant, ce Créateur te dit qu'il faut que tu donnes ta vie à lui. C'est lui qui connaît mieux la garder. Tu ne peux pas garder ta propre vie, C'est la vérité. mais c'est Dieu qui garde notre vie à nous tous. La Bible dit que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Pour ceux qui l'acceptent et qui le reçoivent comme Seigneur Sauveur personnel. Ne négligez pas ces moments, mes frères. C'est la vérité. Si tu es ici, si tu n'as jamais expérimenté la nouvelle naissance, si tu n'as jamais décidé de donner ta vie à Jésus-Christ, je sais que tu as déjà entendu que Dieu existe. Aucun humain sur la terre ne peut ignorer que Dieu existe en haut. Même Satan connaît que Dieu existe. Amen. Donc personne ne peut dire qu'il est un incroyant. Les athées, ça n'existe pas. Ce qu'on appelle les athées, ce sont des personnes qui se disent qu'ils ne croient en rien. Oui. Mais le fait de ne pas croire, c'est déjà croire à quelque chose. Exact. Amen. Le fait de ne pas accepter de prendre une décision, c'est déjà une décision prise. Amen. Donc, c'est le pour et le contre. Si tu dis je ne mange pas, c'est que tu as décidé de rester affamé. C'est la vérité. Décision. Si tu décides que je vais manger, c'est parce que tu refuses de ne pas mourir de faim. Donc ce soir, si tu décides d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est que tu as refusé le chemin de l'enfer. Amen. Amen. Mais si tu sors d'ici, tu ne prends pas une décision, alors que tu sais que tu vis mal, et que la seule chose qui nous a été donnée pour nous échapper, c'est l'évangile, ou le salut par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu as déjà choisi ta route. C'est un choix. Tout ce que nous faisons dans la vie est un choix. Amen. C'est la vérité. L'homme a toujours face à une décision. C'est la L'homme est toujours devant un libre arbitre. Amen. Adam avait choisi de suivre sa femme et il est mort. Et par Adam, nous mourrons tous. Mais Dieu a décidé d'arrêter la mort. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que si nous sommes des chrétiens, nous n'allons pas mourir. Là n'est pas le problème. Mais on parle de l'âme. C'est l'âme qui doit mourir ici. L'âme qui pêche, c'est celle qui doit mourir. Le corps peut mourir, mais l'âme là, si elle est en Christ, elle ne meurt pas. Amen. Elle change simplement de lieu d'habitation.
elle entre dans un corps parfait que Dieu avait déjà préparé pour elle. Dans ce corps-là, il n'y a plus de faiblesse. Dans ce corps-là, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de mauvaises pensées. Il n'y a plus la fatigue. Il n'y a plus le sommeil. Il n'y a plus la maladie. C'est un corps parfait. Il n'y a pas de boutons. On appelle cela le corps parole. Amen. Parce que c'est un corps constitutionné par la parole. Comme Dieu est la parole, le corps qu'il a aussi créé est un corps parole. Mais pour avoir ce corps parole, il faut naître de nouveau. Amen. Et pour naître de nouveau, allons-y dans Actes chapitre 2, verset 38. Voilà. Pendant que Pierre prêchait l'évangile, juste après la Pentecôte, la Bible dit que les gens qui entendaient Pierre prêcher avaient le cœur vivement touché. Et tellement que la parole les avait touchés, ils avaient décidé de pouvoir donner leur vie à Jésus. Amen. Alors, ne sachant pas comment fallait-il le faire, ils se sont approchés de Pierre en leur posant la question: homme frère, qu'allons-nous faire? Certainement toi aussi ce soir, tu as entendu la parole, mais tu ne connais pas comment donner la vie à Jésus. Je t'invite simplement après la prière, vois quelqu'un, pose-lui la question: qu'est-ce que je dois faire? J'ai décidé que ma vie change. J'invite Jésus en moi, qu'il vienne me changer, qu'il me prouve qu'il est le véritable Dieu, qu'il me prouve qu'il peut changer un homme, qu'il me prouve qu'il peut guérir. Amen. Amen. C'est ça même. Si tu le fais, tu vas le voir. Alléluia. Dieu aime qu'on le prenne au défi. C'est ça même. Et Jésus a toujours relevé tous les défis. Il n'a jamais failli. Oh là là. Jésus n'a jamais perdu une bataille. David a dit dans le psaume 29, ils n'ont pas pu se réveiller tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob. Glory. Ils se sont endormis tous, cavaliers et chevaux. Yes. Amen. Amen. Et dans le psaume 136, David commence à chanter la victoire de Moïse pendant qu'il n'était même pas là. Louez l'Éternel car il est bon. Amen. Car sa miséricorde durera toujours. Glory. Louez le Dieu des dieux. Mm. Car sa miséricorde durera toujours. Celui seul. Louez le Seigneur des seigneurs. Yes. Car sa miséricorde durera toujours. Amen. Celui qui seul fait des grands prodiges. Amen. Car sa miséricorde durera toujours. Amen. Celui qui a établi la terre sur les cieux, le ciel sur la terre. Amen. Car sa miséricorde durera toujours. Yes. Oh, quel conseil. Alléluia. Amen. Celui qui a créé des grands luminaires. Amen. Car sa miséricorde durera toujours. Oh là là. Le soleil pour présider au jour. Amen. Car sa miséricorde durera toujours. Yes. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Amen. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né. Car sa miséricorde durera toujours. Amen. Et fit passer Israël ou fit précipiter Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Car sa miséricorde durera toujours. Celui qui conduisit son peuple dans les déserts. Yes. Car sa miséricorde durera toujours. Qui tua des grands rois. Amen. Car sa miséricorde durera toujours. Oh, puissant. Sion, roi des Amoréens. Amen. Car sa miséricorde durera toujours. Og, roi de Bassan. Car sa miséricorde durera toujours. Et donna leur pays en héritage. Car sa miséricorde durera toujours. Amen. En héritage à Israël son serviteur. Amen. Car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu de Dieu. Glory. Louez, louez, car sa miséricorde durera toujours. Amen. La miséricorde de Dieu durera toujours. Ça veut dire quoi? Dieu est toujours prêt à pardonner. Amen. Si tu acceptes que Seigneur, tu m'as vaincu, jamais je n'avais entendu l'évangile comme je viens de l'entendre. Amen. Cela m'a convaincu. Tu es un vrai mari. J'aimerais te déposer ma vie. Fais de moi comme tu as fait de cet homme qui est en train de prêcher. Je te répète que j'étais un bandit comme toi. J'étais un menteur. J'étais tout ce qu'on peut dire. J'ai fait des choses sales que je ne peux pas dire. Quand je ferme les yeux, je pleure. Et je me dis, mais comment je peux faire ce genre de choses? Parce que mon âme était encore en train de dormir. Quoi qu'elle était prédestinée par Dieu, mais cette âme-là était en sommeil. C'est pourquoi la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Amen. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Parce
Parce que Christ est la parole. Amen. La parole dans Jean chapitre 1, la Bible dit qu'elle est la lumière. Oui. Quand tu la reçois comme la parole, quand elle pénètre dans ton cœur, elle est une lumière. Elle ôte les ténèbres de ta vie. Elle ôte la malédiction. Oui. Les péchés héréditaires. Le cordon ombilical est coupé par la puissance du Saint-Esprit. Et je te prends au défi. Reçois Jésus et tu seras changé. Est-ce qu'on peut se lever?